Shalom, shalom, shalom. Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Raka, Kodash, Aman, Hallelujah. Kwam Yoshala, Kwam Yoshala, Kwam Yoshala. Louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Wa Malaki, Amashak, Aman, Hallelujah. Shalom à la diaspora. Shalom aux abusés. Shalom à tous nos frères et sœurs assoiffés de la vérité, ceux-là qui sont sincères envers l'Éternel, ceux-là qui sont fatigués des doctrines sataniques, ceux-là qui sont maltraités, ceux-là qui sont tués, sacrifiés, jour et nuit, partout dans les camps de ce monde, ceux-là qui cherchent la lumière, la vérité, ceux-là qui veulent savoir d'où est-ce qu'il vient, de quelle tribu, de quelle nation, de quel peuple, selon les prophéties bibliques. Ce message, c'est pour vous. Nous invitons nos frères et sœurs, la diaspora, ceux-là qui sont dispersés partout, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs. Ce message, c'est pour vous, Shalom. Je vais commencer avec Tite. Je suis dans le livre ou les épîtres de Paul à Tite. Tite, le chapitre 1, le verset 13 à 16. Tite 1, le verset 13 à 16. Et je lis. Et ce qu'il dit là est la pure vérité. Vous me suivez? Donc, ce que la Bible dit, ce que Genèse dit, ce que Exode, ce que Ésaïe, Jérémie, 1er Esdras, 2e Esdras, Judith, Maccabée 1, Maccabée 2, Siracide, Matthieu, Jean, c'est la vérité, la pure vérité. Beaucoup de nos frères et sœurs ne croient plus à cause de la démocratie. On leur a livré à une nouvelle religion appelée la démocratie. Et ils ne font que chanter la démocratie. Et c'est sous la démocratie qu'ils sont tués, maltraités. C'est sous la démocratie qu'ils sont tassés. Que leurs soi-disant marionnettes présidents partout dans le monde ne font que créer de nouvelles tasses, des taxes, un nouveau taxe ici, taxe par ici, la taxe par là-bas, et voilà. Et même, des fois même, pour aller uriner, il faut payer. Et pourtant, ils parlent de démocratie. Le mot démocratie, originalement, c'est un mot grec, démocrata, qui veut dire pouvoir au peuple. Mais le peuple n'a aucun pouvoir. Parce que ces gens, dans les congrès ou à la présidence, n'importe où, ils ne vont pas vers le peuple. Ils ont les lobbyistes et ils sèment de la zizanie. Donc on va continuer, il dit, et ce qu'il dit là est la pure vérité. Ce que la Bible dit, c'est la pure vérité. Si vous ne croyez pas, c'est Dieu qui vous a aveuglé. Vous pouvez argumenter comme vous voulez. Je vais le répéter. Si vous ne croyez pas que la Bible, c'est le livre de la vérité, c'est le livre de la vie, mon frère ou ma soeur ou quiconque vous êtes, Dieu vous a aveuglé. C'est-à-dire, Dieu vous connaît plus que moi. Il vous connaît plus que votre papa, votre maman, plus que votre femme. Et il sait qui va croire et qui ne va pas croire. Avant qu'il ne crée tout ce que nous voyons sur cette terre aujourd'hui à travers ma chaîne, Dieu savait déjà dès lors déjà que qui va croire et qui ne va pas croire. Qui sont ceux-là qui seront emportés par l'égyptologistes. Les égyptologistes, les kémites, les kémitates, les panafricanismes, les religions comme l'islam, le christianisme. Oui, Dieu savait. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais chrétien. J'étais catholique et j'ai été élevé, et, comment on dit, éduqué catholique pendant une longue période. J'ai reçu ces conneries qu'on appelle le baptême, leur baptême catholique satanique qu'ils font là. On m'a baptisé, mais j'ai jamais su la vérité. Pour certains d'entre vous, quand vous dites la vérité, vous êtes énervé, vous vous fâchez, vous voulez tuer la personne qui vous dit la vérité. Au lieu de supporter et de soutenir cette personne, vous cherchez à tuer, vous cherchez à nuire à la personne. En ne sachant pas que vous creusez votre trou. J'étais aussi chrétien catholique pour une bonne période. Après ça, j'ai suivi les évangéliques, pensant que j'étais toujours sur le chemin. Mais au finish, je rends grâce, je bénis l'Éternel qui m'a enlevé de toute cette déception. Et aujourd'hui, je bénis l'Éternel pour ça, parce que sans l'Éternel, je ne saurais jamais la vérité. Je serai toujours parmi les lobotomisés, parmi les déçus, les rebelles, rebelles sur rébellion. Je serai parmi eux. Donc, on va que il dit, il n'y a, on va le lire, il dit, et ce qu'il dit là est la pure vérité. C'est pourquoi
adresse-leur de sévères reproches. Donc, ce que cet audio ou cette vidéo que je vais faire des reproches sévères, comme j'ai l'habitude toujours de le faire, envers qui? Envers le dictateur, le Al Chapo numéro 1 en Afrique de l'Ouest ou au Bénin. Al Chapo numéro 1 qui a monté un coup, qui a acheté tous ces hommes qui se disent technocrates. Mais moi, je regarde ces gens qui disent qu'ils ont étudié en France, ils ont des doctorats. Et c'est un seul individu qui leur a fait boire le sang humain. Ils ont signé un pacte satanique à travers leur secte maçonnique satanique qu'ils ont instauré, les loges maçonniques sataniques qu'ils ont instaurées partout au Bénin. C'est un seul individu qui n'a même pas été à l'école aussi longtemps. Peut-être qu'il a peut-être le CFEB. S'il a au plus, c'est le BEPC. Parce que d'après ce qu'on nous a enseigné, on nous a dit, il était envoyé à l'école de, je ne sais pas, c'est de pilote ou bien quoi, ça au Sénégal, il a échoué. Il est revenu. Au Bénin, il est resté dans l'habitation économique, il se promenait, il se vadrouillait, il faisait le faux à gauche, à droite. Et c'est de là qu'il était tombé sur un monsieur, un certain monsieur, monsieur Gounongbe, qui a l'école privée Les Jambettes et qui a les pâtisseries. Il a quelques fermes dans son village et partout, il a pas mal de choses. Et c'est de là que ce monsieur, aujourd'hui que les Béninois adorent, que les Béninois voient comme un dieu, ce monsieur, il a arnaqué, il a volé toute sa vie. Aujourd'hui, c'est lui qui accuse les autres. Or, c'est lui le voleur numéro 1 au Bénin. Si nous allons dire, si on va faire la justice, c'est parce que nos frères béninois sont emportés par les émotions et les sentiments. Non, nous, on ne joue pas avec les émotions et les sentiments. Il ne faut pas penser que je cache mon visage, non. Ma page YouTube, c'est là, c'est connu. Ce n'est pas la seule page YouTube que j'ai. J'ai une autre page YouTube. C'est en anglais, 12 Tribes of Israel under Christ. Vous pouvez aller là-dessus. Les 12 tribus sous Jésus-Christ. Les 12 tribus d'Israël sous Jésus-Christ. C'est une page en anglais. 12 Tribes of Israel under Christ. Pour ceux qui le savent. Je ne cache pas mon visage. L'Esprit Saint a juste voulu que je fasse mes vidéos dans ce décor. Et c'est tout. On ne cache rien. OK? Donc, un bandit, un drogué, un voleur assidu au vol qui prend d'assaut tout le pays, toute la population, plus de 14 millions, et ils jouent au jeu, ils jouent avec leur âme, ils tuent les gens, ils sacrifient les gens, ils empoisonnent, ils emprisonnent les gens. Donc, je vous dis, ce que moi, nous sommes sur le point, vous n'allez pas aimer. Vous n'allez pas aimer. Donc, si vous êtes des émotionnels, vous êtes des sentimentionnels ou bien des sentimentaux, sentimentales, ça, ce n'est pas pour vous. Vous n'allez pas aimer. Parce qu'on veut toujours exposer le méchant. Nous, on va toujours exposer les rebelles, les méchants. Même certains de nos frères le savent. Il y a certaines personnes, on se tait, on les oublie, on les laisse parce qu'on sait qu'un jour, tôt ou tard, l'Éternel lui-même va les visiter. On se tait des fois, mais il y a certaines choses, on ne peut pas se taire. La Bible nous recommande, c'est ce que je suis en train de dire, il dit, c'est pourquoi adresse-leur de sévères reproches. Je suis sur le point de faire de sévères reproches à votre soi-disant marionnette président Talon, son gouvernement, les Romeo Awadai, tous ces gens-là. Romeo Awadai, lui qui ne s'entendait même pas avec ses propres cousins et cousines, qui ne s'entendaient pas. Peut-être aujourd'hui, ils essaient de s'entendre d'une manière, je ne sais pas. Ok. Il dit, afin qu'ils aient une foi juste, afin qu'ils aient une foi juste, afin qu'ils aient une foi juste. Ce sont ces gens qui veulent gouverner. Mais Talon à la foi, Romeo Awadai à la foi, eux, ils croient en Dieu, ils ne croient pas en Dieu. Eux, ils sont dans les sectes maçonniques, ils sont dans la franc-maçonnerie, eux tous. Les Biotianés, les Koupas, ils sont tous dans les... Ils adorent tout Satan. C'est des satanistes que vous avez. Là, je dis 98% de vos politiciens, c'est des satanistes. Je dis 98% de vos... C'est des satanistes. Mais Dieu va les visiter un à un, tour à tour. Vous avez vu, non? J'ai souvent dit dans mes vidéos que le numéro 1 dealer de la drogue au Bénin, c'est Talon et sa femme, son enfant, ses gars, le gouvernement en question, en complicité avec les États-Unis, la CIA, la FBI. Oui, ils sont complices. Parce que si c'était un simple individu,
Les États-Unis d'Amérique, ils se seront déjà déchaînés. On a vu dans ce pays, ils sont allés arrêter qui? Al Chapo. Depuis la Mexique, hein. Malgré que Al Chapo ne venait pas vendre sa drogue aux États-Unis. Mais Al Chapo, c'est un Mexicain d'origine qui vivait en Mexique. Peut-être il dirigeait le cartel de drogue ou quoi. Mais qui consommait plus la drogue? C'est les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, et voilà, et la liste continue. C'est eux qui consomment plus. C'est eux qui fabriquent plus de médicaments. Après, vous allez voir peut-être les Indiens, les Chinois. Bon, bref, vous avez une idée. Mais ils sont allés arrêter le Mexicain Al Chapo depuis la Mexique et ils l'ont extradé de la Mexique jusqu'aux États-Unis où il est en train de faire la prison à New York. Mais le même États-Unis qui prône la démocratie, qui prône la justice, le même France où on nous dit que c'est liberté, fraternité, égalité, justice, patati patata, ils sont où? Ils vont nous dire qu'ils ne savent pas que Patrice Talon vend de la drogue. Ils vont nous dire qu'ils ne savent pas que Patrice Talon est en train de trafiquer de la drogue depuis des années. Il ne peut pas nous dire non, c'est un jeu. Qui vend plus de la drogue? C'est qui les numéros 1 qui font le deal de la drogue? C'est les politiciens. C'est eux qui ont les passeports diplomatiques. C'est eux qu'on ne fouille pas. Vous m'imaginez, quelqu'un qui prend d'assaut le port autonome, qui est un patrimoine, c'est la richesse du peuple béninois. Mais le bandit, le mercenaire, le français, Patrice Talon, il a pris ça. Il a transformé ça en sa propriété personnelle et privée pour lui et pour sa famille, sa femme et ces gars avec qui ils sont dans les sectes sataniques maçonniques où ils ne font que sacrifier nos frères. Ils font qu'intimider, ils font sortir les chats. Les chats sont placés partout à côté. Or, il y a les attentats terroristes dans le nord, à Kalalé, dans tout ça. C'est militaire qu'il a acheté là. C'est généraux qui ne fait que nommer à bout d'argent de somme là. Vous n'allez pas les voir là-bas. Hein? Mais il va positionner les chats dans les quartiers, dans les coins de Cotonou pour intimider nos frères et soeurs. Et tout le monde est là, zinzin. Et tout le monde se tait. Parce que je vous ai déjà dit, Talon n'est pas un homme, c'est une femme. Parce que quand vous voyez un homme agit comme un homme. Si vous avez un souci avec un frère, vous asseyez avec le frère, vous discutez. Mais lui ne fait que salir, détruire, mentir, nuire, voler, arnaquer, c'est tout ce qu'il fait. Je vais y revenir.